Bonjour et bienvenue dans ce 91e épisode et le dernier de l'année avant de se retrouver l'année prochaine pour la 4e saison. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage avec vous mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je viens de terminer l'écriture et de commencer à envoyer en maison d'édition une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie. Dans cet épisode, je vous parle de freins, d'échecs, de vocation, de sous-texte, de féminisme, de relecture, de stéréotypes de genre, d'amour, de synopsis, d'agence littéraire, de lâcher prise, de fabrication, de ressenti, de séries doudou, de romance, de concours, de scénaristes et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le mercredi 27 novembre 2024. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais si mon roman n'est pas publié ? Faut quand même que j'y pense, parce que c'est ce qui peut arriver. Alors, je vais pas arrêter d'écrire, mais comment je vais arriver à me relever ? Et sur quel texte je vais travailler derrière ? Parce que là, j'avoue que j'arrive pas à me lancer dans un nouveau projet. J'ai fait des tentatives. Pour l'instant, c'est pas très concluant. Alors peut-être qu'il faudrait que je me lance dans un projet tout nouveau. Mais là, j'ai pas tellement d'idées. La transition entre ce texte et un nouveau texte va être un peu compliquée cette fois-ci. Ça n'avait pas été le cas après l'Inde de Suraj. Déjà parce que j'ai enchaîné avec un atelier d'écriture au long cours pour travailler l'essai comique. Donc j'ai pas eu le choix que de me plonger tout de suite dans un autre projet. Et puis comme franchement, je sentais bien que l'Inde de Suraj avait peu de chances d'être retenu quelque part parce que c'était un texte encore trop bancal, inachevé, je n'attendais rien de la part des éditeurs. Alors peut-être que ce serait le bon moment de reprendre ce texte, l'Inde de Suraj. C'est juste que j'ai des gros freins aujourd'hui parce que j'ai peur de me confronter à l'échec. C'est-à-dire que pour l'instant, l'Inde de Suraj, j'ai passé plus de 2500 heures de travail dessus et je n'ai toujours pas un résultat satisfaisant. L'essai comique, je suis allée jusqu'au bout, je suis plutôt satisfaite de l'aboutissement du roman. Mais bon, il sera peut-être pas retenu en maison d'édition. Donc là, quelque part, j'aimerais bien que le troisième coup d'essai soit le bon. Et repartir sur un texte que je n'ai jamais réussi à terminer, même si aujourd'hui, je pense avoir plus d'outils, ça me fait un peu peur, j'avoue. Bon, il y a des choses plus graves dans la vie, mais c'est vrai que, comme vous devez déjà le savoir, si vous m'écoutez depuis un moment, l'écriture est très importante pour moi. Et j'aimerais bien quand même avoir quelques réussites dans ce domaine. C'est pas facile à vivre tous les jours. J'essaye d'en faire abstraction. De toute façon, je peux rien y faire, quoi. Être publié ou pas, ça ne dépend plus de moi. Moi, je peux juste continuer à écrire et continuer à prendre du plaisir dans l'écriture. Le reste, advienne que pourra. J'espère juste que je serai publiée avant ma mort, quoi. Je pense toujours à cet auteur que j'avais entendu sur Bookmakers qui disait qu'il avait mis 23 ans à être publié. Mais je trouve ça tellement long. Moi, ça fait 8 ans vraiment que je travaille sérieusement à l'écriture. Mais en fait, j'écris depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc ça fait 30 ans que j'écris. Alors d'accord, pendant les premières années de ma vie, j'ai vraiment écrit juste pour le plaisir d'écrire, mais n'empêche que j'écrivais quand même, quoi. Ça a dû jouer, j'en sais rien, parce que je vois pas du tout le résultat aujourd'hui. Après, je pense que je serais moins touchée par le fait de ne pas être publiée si, à côté, dans ma vie professionnelle, j'avais trouvé une vocation qui m'anime autant que l'écriture m'anime. Et c'est pas le cas. Et donc, évidemment, je ne mets pas du tout la même énergie dans ma vie professionnelle que je peux mettre dans l'écriture. Du coup, forcément, les résultats s'en ressentent. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Aujourd'hui, j'ai relu la suite de mon roman, de la page 28 à la page 62. J'ai changé de police, donc maintenant, mon texte fait à peu près dans les 190 pages.
J'avance pas très vite dans ma lecture, mais en même temps je fais des petites corrections à droite à gauche. Alors au début je trouvais qu'il y avait un sous-texte certain, assez féministe, et puis au fur et à mesure on part plutôt dans une comédie dramatique un peu légère, où le sous-texte disparaît quelque peu. Et c'est vrai que ça fait plus penser à un roman d'ado. C'est pour ça en fait que je sais pas trop quoi en penser de ce texte. Et je me suis posé la question, aujourd'hui, est-ce que mon sous-texte n'est pas destiné à un public averti ? Dans le sens que j'écoute des podcasts, j'ai eu accès à des textes féministes. J'ai des amis qui sont très féministes. Je lis aussi des essais de ce point de vue-là. Et donc toutes ces idées-là infusent dans ma manière de voir le monde, de voir les relations hommes-femmes. Ça fait travailler ma réflexion. Et c'est presque inconscient, mais ça doit se diffuser dans mon texte. Mais je me demande en fait si des choses qui sont pour moi évidentes ne le sont pas pour la majorité des gens qui baignent peut-être pas autant dans des milieux féministes que moi. Même si je suis quand même loin d'être dans les milieux féministes les plus extrêmes, on va dire, entre guillemets, quoi. Par exemple, j'ai jamais été militante. C'est juste que je m'intéresse beaucoup à ces mouvements-là et je suis très ouverte sur toutes les idées que propagent les féministes. Ça me permet de me questionner sur des choses que j'ai pu vivre personnellement et sur ma place dans le monde en tant que femme, enfin tout ça, quoi. Et donc je me demande en fait si mon sous-texte n'est pas destiné juste à un public un peu averti sur ces questions-là, et que c'est ce qui fait que la plupart des personnes qui me lisent ne le voient pas tellement. Ou peut-être que c'est moi, j'ai vraiment envie d'instiller ça dans mon roman, mais que je l'ai pas beaucoup fait. Bon, ça ne sert à rien de me poser toutes ces questions, ça va pas changer la donne. La seule chose que je peux faire, c'est relire ce roman, continuer à le travailler un petit peu quand j'en ai envie, pour travailler le synopsis, travailler une note d'intention, travailler la lettre d'accompagnement pour avoir un dossier solide à partir de janvier-février pour l'envoyer à une 20aine de maisons d'édition. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question, quand est-ce que je m'arrête ? À partir de combien d'envois je décide que ça suffit ? À partir de combien d'envois je me dis que je passe au texte suivant et que je ne m'occupe plus de l'essai comique ? Ce qui m'embête aussi dans le fait de ne pas être retenue quelque part en maison d'édition avec ce texte, c'est que ça m'empêche de travailler sur le livre 2. Parce que je ne sais pas comment prendre le livre 2. Je suis très tentée de le reprendre dans la continuité du livre 1, ce qui signifie modifier le livre 1, parce qu'évidemment la fin ne sera plus la même, alors que j'ai travaillé le livre 1 dans l'optique de cette fin qu'il a à présent. Alors que s'il était retenu quelque part, la question ne se poserait plus, ça serait tranché. Voilà, ce texte est publié en tant qu'unitaire, et puis moi, si je travaille sur la suite, je travaillerai sur la suite en tant qu'unitaire également. Mais peut-être que c'est pour ça qu'il ne doit pas être publié en l'état. Peut-être qu'il me faut travailler sur la suite pour en faire un seul et unique livre, en tous les cas sur tout le cycle du début de l'adolescence. Peut-être. Mais bon, alors là, on est parti pour un pavé. J'aimerais tellement arriver à faire simple, à faire court, à faire efficace. Je suis même pas capable d'écrire des nouvelles. Bon, ça tombe bien parce qu'en France, la nouvelle, elle a pas bonne presse, elle est pas tellement publiée en maison d'édition. Mais au-delà de ça, je n'arrive pas à faire des textes courts. Pourquoi c'est tout de suite hyper compliqué ce dans quoi je me lance ? J'ai beau toujours me dire, fais simple, va au plus simple, tout ça, je me retrouve toujours à me compliquer la tâche. Bon, j'ai quand même réussi à faire un roman court et abouti. Mais bon, si ça se trouve, je vais l'allonger drastiquement pour le prolonger avec la suite que je n'ai pas pu mettre. Et en même temps, j'hésite parce que j'ai certains lecteurs qui m'ont dit qu'ils n'auraient peut-être pas lu avec autant de plaisir ce texte s'il avait été plus long. Donc ça aussi, ça pose question. C'est aussi le fait qu'il soit court qui se lit bien. Si d'un coup il fait 300 pages de plus, on va peut-être en avoir marre de cette Apolline. Le vendredi 29 novembre 2024, je viens de finir de relire tout mon roman. Alors ça se tient, je trouve que le début est plutôt bien réussi et la fin aussi, c'est au milieu que ça pêche un peu. Il y a quelques chapitres là dans le centre de mon roman que je trouve un peu mou. C'est le ventre mou de mon texte, je trouve qu'il marche pas très bien.
Ils ne sont là que pour faire avancer l'intrigue et ils ne disent plus rien d'autre, il n'y a plus de sous-texte, il n'y a plus la réflexion de la métaphore filée autour de l'éducation genrée ou des stéréotypes de genre qu'on pouvait avoir dans les années 90. Et puis je me rends compte en relisant tout qu'en effet l'influence de MeToo ne se ressent pas du tout. Je trouve que ma réflexion, mon sous-texte tourne plutôt autour des stéréotypes de genre. Mais ça va pas jusqu'à la culture du viol ou l'influence de MeToo. Enfin, ouais, là j'extrapole beaucoup trop. C'est moi qui ai voulu, après coup, faire ça, mais clairement dans mon roman, ça ne se ressent pas. Et quelque part, est-ce que mon propos sous-jacent ne serait pas de dire que finalement, les stéréotypes de genre empêchent l'amour ? Parce que ça crée un rapport de dominé-dominant. Alors que l'amour, ça devrait peut-être se former sur un terrain où l'égalité serait la base. Bon, ma réflexion n'est pas encore mûre par rapport à cette question. Elle est sans doute aussi très influencée par le livre que je suis en train de lire en ce moment à propos d'amour de Bell Hooks, qui est assez édifiant au sujet de l'amour et de la manière dont on aime dans nos sociétés. Bon, je suis quand même rassurée à propos de mon texte. C'est sûr qu'il n'est pas parfait, mais de toute façon, ça c'est une quête impossible. Je peux encore l'améliorer. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Alors, je me demande comment font les autres auteurs, parce que ça m'étonnerait que les auteurs attendent d'avoir complètement fini leur texte avant de l'envoyer en maison d'édition. Comment on peut estimer avoir terminé son texte ? La plupart des auteurs dont j'entends les interviews disent qu'ils ont fini par arrêter de travailler leur manuscrit à partir du moment où ils ne pouvaient plus le voir, à partir du moment où leurs éditeurs leur a dit de s'arrêter, ou qu'une envie d'un autre roman est venue remplacer la précédente. En gros, personne parmi les auteurs publiés, en tous les cas que j'ai écoutés, ne considère avoir été jusqu'au bout ou avoir terminé son texte, l'avoir amené au meilleur état qu'il pouvait le faire. C'est toujours les circonstances de la vie, des circonstances presque extérieures à eux, qui ont fait que. Et alors comment font les auteurs débutants, comme moi, ceux qui n'ont encore jamais publié, qui n'ont pas d'éditeur, pour arrêter de travailler leur manuscrit. Parce que moi, je me dis, mais j'envoie quelle version, en fait, aux maisons d'édition ? Je continue à envoyer en l'état. Mais si je fais des modifications, il faut que je me relise pour savoir si ça marche. Et dans ces cas-là, si je me relis, je retrouve de nouvelles choses à corriger. Et dans ces cas-là, j'ai de nouveau plus de versions abouties pour pouvoir l'envoyer. Parce que là, j'ai fait plein de petites modifications dans mon texte. Alors certes, j'ai une version antérieure que je peux envoyer, mais clairement, avec toutes les coquilles que j'ai pu voir au cours de ma relecture, j'ai plus envie d'envoyer la version antérieure. Sauf qu'à la version sur laquelle je viens de retravailler, que je viens de relire, j'ai fait de nouvelles modifications et je sais pas ce que ça donne. C'est sans fin en fait. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec ma collègue biographe à qui j'avais renvoyé mon synopsis dernièrement pour qu'elle me fasse ses retours. Mais je vais profiter d'avoir bien mon texte en tête pour retravailler mon synopsis. Parce que là, j'ai une idée un peu plus claire de mon histoire. Je pense que je vais moins extrapoler maintenant que je viens juste de le relire. Donc je vais profiter de cette dynamique-là pour travailler mon synopsis. Aujourd'hui, il est 10h, j'ai toujours pas terminé ma séance d'écriture. Je pense que je vais consacrer un peu ma journée à l'écriture. J'essaye de me refaire ça de temps en temps. Puisque j'ai rien d'impératif par ailleurs, j'en profite. J'en profite tant que je peux encore en profiter, parce que je sais que cette situation ne va pas durer. En même temps que je travaille sur le livre 1, je pense évidemment au livre 2 et au suivant. Et alors je me pose, pour changer, plein de questions sur la suite. Je me demande comment je dois travailler le livre 2. Est-ce que je le travaille en toute indépendance du livre 1 ? Est-ce que je le travaille en faisant une suite avérée ? Est-ce que je le travaille en incluant le livre 1 ? Ça, c'est la troisième idée qui vient de me venir tout à l'heure. Parce que si le livre 1 n'est pas publié, je peux peut-être le recycler en travaillant mon livre 2. Il faut quand même que j'anticipe la suite. Alors, soit j'abandonne définitivement ce projet, ou pour quelques années, je repars dans l'écriture de complètement autre chose. En fait, je ne sais pas sur quel autre texte travailler derrière. J'en ai plein dans mes tiroirs qui sont en attente, plein que j'aurais envie de reprendre dans l'absolu. Mais concrètement, j'ai du mal. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse une pause sur l'écriture ?
en me disant bon, de toute façon elle finira bien par revenir, comme elle a fini par me démanger, à un moment ou à un autre. Et je sais comment faire maintenant. Et à ce moment-là, je saurais lui redonner une place dans ma vie. Bon, en toute sincérité, c'est vrai que j'ai pas trop envie de laisser l'écriture de côté, même pour un petit temps. S'il lui venait l'idée de complètement me lâcher, je serais bien embêtée. Non, mais je pense pas que sincèrement ça puisse arriver, mais parce que l'écriture a quand même toujours été là dans ma vie, même si des fois c'était vraiment très en arrière-plan. J'ai toujours eu plein d'histoires dans ma tête, des idées d'histoires que je notais dans des cahiers d'idées. J'en ai plein, des carnets, des dossiers même sur mon ordinateur avec des projets commencés, inachevés. C'est vrai qu'en fait, quand on travaille comme ça aussi longtemps sur un projet dans lequel on s'investit, je trouve ça très compliqué d'aller à un projet suivant. Mais ça m'a fait la même chose en fait entre l'Inde de Suraj et l'essai comique. J'avais vraiment l'impression que l'essai comique c'était un petit truc léger, sans aucune profondeur, qui n'arriverait jamais à atteindre la profondeur que j'avais réussi à instiller dans l'Inde de Suraj. Alors là, je viens de découvrir une nouvelle agence littéraire dans laquelle éventuellement je pourrais m'inscrire parce qu'apparemment elle est très demandée par le milieu féministe. Alors peut-être que mon texte c'est pas le plus féministe de la place, mais il a quand même des ressorts féministes. Donc je vais peut-être tenter d'envoyer à cette agence littéraire, mais c'est 3 mois d'attente avant d'avoir une réponse. Et puis les agents, généralement, ils aiment pas qu'on ait commencé à envoyer son texte en maison d'édition. Alors bon, pour le moment, ça va, hein. Je l'ai pas envoyé à beaucoup de maisons, et puis beaucoup de maisons, je leur ai envoyé via des formulaires. Donc je suis même pas sûre que ça les atteigne vraiment. Et puis bon, je peux toujours changer le titre. Et puis si c'est une agente qui s'en occupe, peut-être qu'on pourra refaire des envois dans certaines de ces maisons-là. Celles à qui vraiment je pourrais correspondre. Mais je me dis que peut-être là, l'urgence, c'est d'envoyer mon texte à une agence. Alors c'est pas forcément utile de commencer sa carrière, entre guillemets, avec un agent. Bon, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais bon, généralement les auteurs débutants qui n'ont encore jamais rien publié ne passent pas par les agents, et c'est vrai que ça retarde en fait l'envoi en maison d'édition. Mais d'un autre côté, franchement, ça serait pas trop de me faire accompagner par un agent. Hein. J'y pense depuis quelques temps. On m'avait déjà conseillé quelqu'un, je lui ai pas envoyé parce que je la sentais pas plus que ça en fait. Le samedi 30 novembre 2024. J'ai pas fini encore mes envois en maison d'édition. Je voudrais d'ailleurs l'envoyer à une agence dans les prochains jours. Donc il faut que je reprépare un dossier costaud pour cette agence. Et puis après, il faut que je fasse une pause. Hein. Enfin, quand je dis qu'il faut que je fasse une pause, pas sur mon texte, je le laisse comme ça. Et je ne le retravaillerai que si une maison d'édition me le demande. Enfin, bon, ça, c'est mes résolutions. Après, si je n'ai aucune nouvelle, ni des maisons d'édition, ni de l'agence, en début d'année prochaine, et bien, dans ces cas-là, peut-être que je le retravaillerai. Enfin, franchement, je sais pas, en fait. Parce que là, quand j'ai replongé dedans, j'ai vu plein de trucs qui n'allaient pas. En fait, il y a un gros ventre mou au milieu de mon texte, je trouve. Enfin, c'est pas un ventre mou, mais disons que pendant plusieurs chapitres, il n'y a aucune profondeur. Il n'y a plus de sous-texte. Il y a tout un passage que je trouve terne. Justement, ça sent la fabrication. J'écoutais là une masterclass avec Alexandre Lacroix et c'est ce qu'il expliquait. C'est que pour lui, c'est bien d'éviter la fabrication et d'aller vraiment vers le ressenti quand on écrit. Et moi, j'ai l'impression que tout ce passage dont je parle dans mon roman, je suis plus dans la fabrication que dans le ressenti. Sauf que je ne sais pas du tout comment le retravailler, et puis que comme j'estime que ce texte est fini, j'ai pas envie de le retravailler. Je pense pas que s'il y a ce petit passage un peu plus terne par rapport au reste du texte, ça fasse barrage à un éditeur qui a envie de me publier. Je pars du principe que si un éditeur comprend mon intention d'un coup d'œil et que ce que j'ai écrit lui parle, ça suffira à le convaincre, même s'il voit plein de points à améliorer. Donc bon, bref, il faut que j'arrête de me projeter là-dessus parce que je suis quand même plutôt en mauvaise posture de ce point de vue-là. Et donc, par ailleurs, j'essaye de trouver un nouveau projet. Alors, j'ai pas abandonné l'idée de travailler sur mon roman de fantasy,
Surtout que je me suis remis à lire des textes de fantasy, donc c'est un petit peu bête de ne plus m'y remettre. Seulement là, je pense à un autre projet, qui est encore un vieux projet que j'avais dans mes tiroirs. Je sais pas de quand il date, mais j'ai retrouvé des versions qui datent de 2007. Et j'ai plein d'idées qui me viennent avec ce texte. En fait, je viens de voir une série Netflix, une rom-com. Bon, pas de très haute volée, hein. J'ai un petit peu honte des fois de regarder ça, mais c'est un peu comme des séries doudou, quoi, je les appelle. C'est les moments où j'ai juste envie de me réfugier dans un contenu mignon, sans grande profondeur. Est-ce que je vais oser vous dire le titre ? C'est Ma vie avec les Walter Boy. Alors bon, voilà, j'ai pris plaisir à la regarder parce que je trouve qu'il ne tombe pas justement dans les travers de la plupart des comédies romantiques avec des personnages hyper caricaturaux, des mecs toxiques, des nanas jalouses qui se mettent des bâtons dans les roues. Même s'il y a un petit peu de ça, la plupart des personnages, des caractérisations sont assez plates et fades. Tous les gens sont gentils, l'ambiance est très agréable. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un objet doudou, parce que en fait, c'est une série qui rassemble un peu les ingrédients qui, moi, me faisaient un peu rêver quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. Alors, évidemment, j'aurais pas aimé perdre ma famille, hein. Évidemment, ça n'en fait pas partie, mais j'aurais adoré me retrouver au sein d'une famille où il y avait 10 garçons, dont un est le beau gosse du lycée du coin. Et puis, dernièrement aussi, j'ai vu passer ce concours-là, lancé par Hugo Romance et Fixia, je crois, pour une romance. Alors, je suis repartie avec mes délires de romance. Bon, je n'ai jamais lu un texte d'Hugo Romance, donc ça peut peut-être poser un problème, je ne sais pas. Bah moi, de toute façon, en fait, dès que je vois les couvertures de romance, enfin vraiment les livres qui sont étiquetés romance en librairie, j'ai pas du tout envie de les lire, quoi. Alors, ils peuvent être très bien écrits, mais moi, ces couvertures-là me rebutent, c'est tellement cliché. Je trouve ça affreux, quoi. Mais il se trouve que, voilà, j'aime bien quand même lire des histoires d'amour, hein, voilà. N'empêche que j'ai commencé à repenser à ce projet que j'avais en tête depuis très longtemps, qui s'appelle Les Jumeaux. Et là, j'ai plein d'idées qui me viennent. Et je pourrais vraiment le remettre au goût du jour, j'ai une intrigue qui se tient, je sais de quoi je veux parler, j'ai à peu près ma fin, en tous les cas, je sais vers où je veux l'emmener. Alors, je pense que ce ne sera pas du tout pour participer au concours qui a été lancé parce que, à mon avis, j'aurai pas le temps de terminer quelque chose. Mais le but avec ce projet, c'est de faire une histoire simple que j'écris en peu de temps. Parce que j'en ai marre, en fait, de travailler pendant des années sur des textes hyper complexes que j'arrive pas à mener au bout et qui ne trouvent en plus pas de place en maison d'édition derrière. Et comme j'avais besoin de m'éloigner aussi du matériau autobiographique, je voulais faire de la fiction pure et avec ce texte, j'y suis. Et donc là, ce soir, il est minuit passé, je recherche un petit peu tous les documents autour de ce roman. J'y ai pas mal pensé toute la journée, je suis allée me promener avec l'idée de cette histoire en tête. Je me suis laissée un peu à rêver en fait sur les personnages, quel genre de personnage j'avais envie d'avoir, quelle pouvait être leur histoire, pourquoi ils se retrouvaient là, dans cet endroit, où est-ce que ça se situe. Donc je pense que ça va se passer dans les montagnes, sur une année scolaire. J'aimerais que ça se passe à proximité d'une station de ski. J'aimerais en fait une ville qui soit à la fois station de ski, mais dans laquelle il y a aussi un lycée. Alors je sais pas si ça existe, et plutôt dans les Alpes. Parce que je voudrais que ça soit pas très loin de l'Italie. Mais bon, ça c'est un détail, à la limite, si je trouve pas dans les Alpes, ça pourra être aussi ailleurs. Donc il faut que je vois un petit peu où ça pourrait être, où je pourrais situer mon histoire, mais c'est sûr que je veux la situer à la montagne. Il y a une fille qui est d'origine italienne, et je sais pas si elle vient d'une grande ville en Italie ou d'une station balnéaire. Donc j'ai plein de petites idées là, comme ça, qui m'enthousiasment assez en fait. Et puis pour le coup, ça serait une histoire de jeunes, donc un roman young adulte, hein, j'imagine. Et puis là, franchement, je cherche pas à faire de la grande littérature. Hein. Là, le but, c'est de me faire plaisir moi et d'écrire une comédie romantique pour les jeunes qui questionne les stéréotypes de genre, qui questionne les normes du couple, des relations, etc. Tous les sujets qui, moi, me travaillent. Et là, je pense que je suis bien dans l'air du temps. C'est un roman qui se passerait à l'heure actuelle,
à notre époque, donc il y aurait des téléphones portables. Donc il faut un peu aussi que je me renseigne pour savoir comment le lycée fonctionne aujourd'hui, mais ça devrait pas être trop compliqué vu que j'ai des jeunes dans mon entourage qui sont en terminale. Ça me motive assez ce projet, alors je ne sais pas si ça va être mon nouveau projet ou si d'ici quelques jours ça va se casser la figure, hein, puisque ces derniers temps c'est un petit peu ce qui se passe. Mais en tous les cas aujourd'hui j'étais bien motivée. En faisant mes recherches de documents, je me rends compte que j'ai tellement écrit depuis que je suis toute petite. Quand j'étais enfant, je faisais relire mes textes, surtout à ma mère, mais aussi parfois à des copines qui me faisaient des retours. Je prenais en compte les retours, je retravaillais mon texte en fonction, je refaisais lire derrière. Mais certains textes, ma mère, elle a dû les lire 6 ou 7 fois. Et puis à un moment, il y avait une nouvelle idée plus enthousiasmante qui me venait, donc je changeais de travail, et puis le texte précédent restait inachevé. Mais quand je dis inachevé, j'avais quand même été jusqu'au bout de l'écriture du premier jet. Et des premiers jets, en fait, j'en ai écrit une quantité monstrueuse. Seulement, j'ai jamais considéré que j'avais terminé d'écrire un livre. Parce que j'ai jamais eu un livre que je considérais comme abouti. Et comme moi, mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était d'être publiée jeune, parce que je me disais que j'avais plus de chances d'être publiée si j'étais toute jeune, parce que c'était plus rare, les très très jeunes auteurs. Enfin, moi, je rêvais de ça quand j'avais déjà 12-13 ans. Hein. Bon, vu ce que j'écrivais à l'époque, je pense qu'il y aurait eu peu de chances que je sois publiée, mais bon, en tous les cas, c'est ce dont je rêvais déjà, et je comprends pas que j'en sois là aujourd'hui, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je le dis de temps en temps, mais peut-être aussi que j'avais besoin de vivre, d'accumuler du vécu pour pouvoir écrire. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai parcouru vite fait là, des pages de mon journal parce que je recherchais le résumé de cette histoire qui me trotte en tête. Je sais que j'étais tombée dessus en lisant mon journal quand je faisais la retranscription pour l'essai comique. Et impossible de remettre la main dessus déjà, donc ça m'agace. Parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais partager mes résumés de romans, soit dans mon roman, soit sur Instagram. Enfin, je sais plus exactement ce que je voulais en faire, mais je voulais les partager. Et en fait, en relisant mes résumés, je me dis, c'est pas mal, en fait. J'ai des histoires qui tiennent la route, quoi. Et donc je me suis dit que non, j'allais pas le partager, quoi. J'allais plutôt en faire quelque chose. Donc je cherchais à retomber dessus. Et donc, de temps en temps, je parcourais 2-3 lignes. Et à un moment, je suis tombée sur un passage où je parle d'une comédie romantique, d'une romance, je sais pas trop, que je suis en train d'écrire. Et j'explique que c'est difficile pour moi parce que c'est quand même beaucoup autour des sentiments et que moi j'ai quand même peu d'expérience et donc c'est compliqué pour moi d'écrire à propos de sentiments que je n'ai jamais ressentis ou d'expériences que je n'ai jamais vécues. Et j'en parle en fait dans mon journal, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'étais confrontée déjà à des premières problématiques d'écriture que j'avais complètement oubliées. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, il y a eu une erreur de parcours. Et puis même, à une époque, je voulais absolument devenir scénariste. C'est pour ça que je me suis orientée dans des études de cinéma. J'adorais mes cours de scénario. J'ai lu plein de livres autour du scénario et j'ai écrit plein de scénarios aussi. J'ai passé le concours du Centre européen de l'écriture audiovisuelle. La première fois, j'ai failli être prise à la première épreuve. Et la deuxième fois, non, j'ai été recalée direct. Et après, j'ai abandonné. Mais pourquoi j'ai abandonné, quoi ? Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de profs qui étaient scénaristes. Alors ça, c'est plutôt positif. Mais beaucoup de scénaristes qui travaillaient sur des séries télé que je trouvais très mauvaises. Et donc, j'avoue que ça ne m'inspirait pas confiance de ce point de vue-là. Alors d'ailleurs, je me souviens d'une soirée où il y avait une fille qui avait passé le concours du CEA et on s'était pris la tête parce qu'elle m'affirmait qu'une série que je trouvais mauvaise parce que voilà, c'était très manichéen, caricatural, tout ce qu'on veut, tout ce que je déteste en fait. Et je m'étais dit, mais si elle défend une série comme ça et qu'elle est hyper contente d'avoir été acceptée au Centre européen de l'écriture audiovisuelle, mais moi, je n'ai pas les mêmes valeurs, en fait. C'est pas de cette manière que j'envisage le scénario. C'est pas sur ce genre de série que j'ai envie de bosser. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais été contente même de bosser sur des séries comme ça. J'aurais peut-être pu mettre un peu de ma patte, quoi. Non, à un moment, je crois que j'ai aussi eu peur que mes histoires partent pour d'autres. Parce que quand on écrit des scénarios... Enfin, surtout si c'est pour la télévision, pour des séries et tout, c'est pas nous qui réalisons derrière. Donc en fait, un réalisateur est de notre scénario. Il peut vraiment en faire un truc mauvais.
Et ça, j'ai eu peur de pas bien le vivre. Enfin, il y a eu plein de raisons, mais ça, c'est une des raisons. Et puis bon, bah voilà, c'était mon caractère de l'époque, hein. C'est-à-dire que ça marchait pas, je passais à autre chose. C'était que c'était pas fait pour moi. Comme si c'était des signes de la vie qui me disaient, réoriente-toi. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette année. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AurélieHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver en janvier 2025 pour la saison 4 de Celle qui rêve de devenir écrivain. Un grand merci pour votre écoute, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.